Merci Luc. Eh bien, c'est depuis l'église Josué, depuis les bâtiments, que on va donner ce message ce matin. Quelques petits ennuis techniques et on espère que ça va se résorber. En tout cas, heureux d'être avec vous, heureux de pouvoir partager la parole de Dieu et de partager nos cœurs ensemble. C'est une joie pour une église d'être ensemble, d'être une véritable famille. Alors la semaine dernière, on avait donné ce message qui s'intitulait l'église, la maisonnée, une église relationnelle, une église simple, mais aussi une église conviviale. Et dimanche dernier, c'était le jour de la fête des mères, vous vous en souvenez. Beaucoup n'ont pas pu être présents devant les écrans, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas pu se connecter, il y a un lien qui vous a été communiqué en même temps que le lien pour l'inscription à cette réunion par Zoom, transmis par Luc hier. Et vous pourrez donc écouter ce message pour celles et ceux qui n'ont pas pu le suivre jusqu'à présent. Et puis aujourd'hui, on va continuer, c'est le deuxième volet, et on va parler aujourd'hui de l'église organique. Si nous avons un jour la possibilité d'observer le fonctionnement d'une ruche, nous nous rendons compte que toutes les abeilles qui l'occupent sont bien au travail. Alors c'est fascinant d'observer des abeilles. Lorsqu'elles quittent la ruche, elles commencent par s'orienter. Et ensuite, même si elles s'éloignent de la ruche de plusieurs kilomètres, elles sauront retrouver l'endroit exact d'où elles sont parties. Et lorsqu'elles rentrent, lorsqu'elles sont gavées du précieux nectar qu'elles transformeront en miel, les pattes lourdes de pollen, je n'aime pas le pollen parce que j'en suis allergique, mais j'aime le miel, elles reconnaissent sans mal leur petite maison. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. C'est-à-dire que lorsqu'on voit à l'intérieur, on voit que certaines abeilles ventilent la ruche, d'autres la nettoient, certaines nourrissent leurs larves, d'autres s'occupent de la reine, qui n'est en fait qu'une abeille pondeuse et qui n'exerce aucune autorité sur les autres. Et ce petit monde, on le voit, est très, très, très organisé et c'est vrai que c'est impressionnant. Il a même mis au point un véritable langage des signes qui permet aux abeilles de communiquer les unes avec les autres, de communiquer entre elles. Alors, on va parler de l'Église, avec un grand E, qui est vraiment une réalité organique et qui est vivante. Nous avons l'exemple d'une réalité organique vivante, des milliers d'insectes distincts et malgré tout, des insectes dans la ruche qui dépendent les uns des autres, avec des fonctions différentes, mais avec aussi des fonctions complémentaires, des activités diverses, mais il n'y a qu'une seule ruche, comme il n'y a qu'une seule église. Et c'est une belle illustration de ce que Dieu attend de son église. Vous savez, la société moderne nous a habitués à l'autonomie et d'un certain côté, on peut s'en réjouir. C'est véritablement, c'est un signe de maturité que l'autonomie. Mais lorsque cette autonomie se transforme en individualisme ou en indépendance, cette autonomie devient une malédiction car nous avons été créés pour des relations et pour de la solidarité. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la solitude, et cette dernière peut entraîner la dépression et finalement peut entraîner malheureusement la mort. Pas plus qu'une abeille ne peut survivre plus que quelques heures seule, l'être humain ne peut pas se passer de la société et de ses semblables. La chute, comme vous le savez, nous a séparés les uns des autres et elle a créé des murs infranchissables, plus hauts, plus durs que des murs de béton, ceux de la méfiance, ceux de l'incompréhension, ceux du racisme et de la haine, et nous sommes là en pleine actualité en ce moment. Mais Jésus est venu, et là vous allez vous réjouir avec moi, pour renverser ces murs. Son plan consiste à recréer par l'Église un modèle de vie communautaire correspondant à son intention initiale, c'est-à-dire de créer une véritable famille formée d'êtres différents mais complémentaires et solidaires. Ça a été la prière tout à l'heure d'Alice où elle parlait dans sa prière des richesses qui étaient dans le cœur de chacun et de chacune. Et ainsi, l'Église est beaucoup plus qu'un groupe de personnes qui se réunissent une fois par semaine, le dimanche par exemple, et qui partagent des activités communes. C'est une réalité organique, vivante et soudée. Alors, quand on lit la parole de Dieu, le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Paul va comparer l'Église à un corps. Vous connaissez tous cela. Peut-on imaginer un ensemble d'éléments aussi différents les uns des autres et pourtant aussi solidaires que les organes d'un corps humain? Quelle ressemblance, par exemple, y a-t-il entre eux? Vous allez me dire, la langue, les dents,
les glandes salivaires, l'estomac et les intestins. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ben, il n'y en a aucune ressemblance. Ils ne se ressemblent ni par leur forme, ni par leur constitution, ni par leur fonction, et pourtant, ils ont tous un rôle capital dans notre corps, particulièrement l'absorption et la digestion des aliments. Paul est très clair, après avoir dit que les chrétiens formaient le corps du Christ, il ajoute ceci. Si le pied disait, et on trouve cela dans 1 Corinthiens 12, les versets 15, puis 20 et 21, donc 1 Corinthiens 12, 15, et puis 20 et 21, il dira ceci, je répète, si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et ce passage insiste sur deux choses essentielles. La première, c'est que l'Église n'est pas une institution. L'Église, comme vous le savez, est un corps, et donc une réalité organique entièrement dépendante de Christ. Ça, c'est la première chose. L'Église est un corps, réalité organique. Et puis la deuxième, ce qui en découle, c'est que les éléments de ce corps que nous formons ensemble, donc Christ et la tête, sont censés être étroitement liés les uns avec les autres et donc sont censés être solidaires. Imaginez que les reins disent au foie « Désolé, le service est terminé. Prière de revenir aux heures d'ouverture. » C'est malheureusement comme cela que fonctionne l'Église aujourd'hui. On l'a départementalisée, elle marche comme une administration avec ses heures d'ouverture, ses services spécialisés, et de ce fait, la spontanéité et le cœur ne sont pas toujours au rendez-vous, et les personnes parfois ou souvent, se sentent rejetées ou bien encore négligées. On y parle de croissance, on fait des statistiques, mais le sang ne circule pas et tout le monde en souffre. Est-il surprenant que l'on retrouve alors des comportements que l'on croyait exclus de la communauté des croyants, tels que, malheureusement, la critique, le mécontentement, la médisance, et je dirais point de suspension, etc., etc. Les chrétiens doivent revenir à la pratique d'une église corps, c'est-à-dire un organisme vivant. Ça veut dire que chacun de ses membres représente un organe distinct, indispensable à la bonne marche de l'ensemble. Alors, comment cela se traduit-il dans le vécu de l'Église? Eh bien, on va parler de l'interdépendance des membres. Vous est-il arrivé d'être dans une routine de fonctionnement d'Église et de faire des choses par habitude, sans réfléchir même? Moi, ça m'est arrivé. Je pense que ça vous est arrivé aussi, à vous aussi. Arrive quelqu'un récemment joint à l'Église et qui fait part de sa préoccupation quant à tel ou tel mode de fonctionnement. Et vous pourriez vous étonner de la liberté que cette personne est en train de prendre alors qu'elle vient tout juste d'arriver. Mais si c'était Dieu qui avait inspiré cette personne, son avis compte, cette personne a certainement sa place au milieu de la communauté, ou encore vous avez une personne parmi nous, discrète au plus haut point, et qui se met à partager en toute simplicité ce que le Seigneur a placé sur son cœur, ce que le Seigneur lui a révélé dans la prière. Et il s'avère que ce que cette personne dit, et elle l'ignore, est partagé par toutes les églises dans le monde entier. Et on en a eu un exemple, je ne citerai pas de nom, mais Luc sait de quoi je veux parler, Manuela aussi, d'une personne qui un jour a eu une révélation du Seigneur, qui a partagé son cœur, tout simplement, mais elle ne savait pas que ce qu'elle partageait, ça avait été partagé sur l'écran, en visioconférence, avec des gens de plusieurs parties de ce monde. Et dans le corps, les membres sont soumis les uns aux autres et travaillent dans la complémentarité. Un membre, même une personne nouvelle dans la foi, peut être un instrument de Dieu pour conseiller, pour servir et pour protéger l'ensemble du corps. Et cette attitude est ce que j'appellerais l'interdépendance. On peut aussi parler de soumission réciproque. Paul nous y exhorte dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 21. Il dira ceci, « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que nous ne sommes pas un système hiérarchique, mais que chaque membre a la même importance dans une église
aux yeux de Dieu. Chacun reconnaît l'autre dans ce qu'il est, chacun le respecte, cette autre personne, accepte sa contribution comme un cadeau au lieu de la rejeter étant inopportune ou bien encore dérangeante. Je vais vous parler maintenant d'un autre volet, c'est la complémentarité. L'idée d'interdépendance nous conduit naturellement à celle de la complémentarité. Et beaucoup d'espèces animales ou végétales vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'elles dépendent les unes des autres pour leur survie. Le termite ne peut pas digérer le bois qu'il mange sans l'aide d'un micro-organisme qui se développe dans son système digestif. Aucune de ces deux espèces ne peut vivre sans l'autre. Mais certaines espèces pourraient survivre seules, mais elles sont associées pour développer ce qu'on appelle le mutualisme. Un exemple classique, c'est celui de l'anémone de mer et du poisson clown. Ce dernier a compris que les tentacules de l'anémone pouvaient lui servir de refuge car il est insensible à son venin. En contrepartie, le poisson clown attire d'autres proies vers sa protectrice. Je vais vous parler d'un autre animal qui est un blaireau d'Afrique, le ratel. D'ailleurs, mes grands-parents s'appelaient ratel. Mais je ne dis pas que ce sont des blaireaux. Hein. Mais, donc le ratel, un blaireau d'Afrique qui a appris à se laisser conduire vers les nids d'abeilles par un oiseau indicateur qui vole tout près de lui pour lui montrer le lieu du trésor. Le blaireau déchire le nid, mange le miel, mais l'oiseau, lui, ne perd rien au change. Il va pouvoir se nourrir, lui, des larves et de la cire des abeilles, son menu de prédilection. Il n'aurait jamais pu détruire le nid tout seul. Vous voyez, ils travaillent ensemble. Ces exemples de la nature nous donnent une idée de ce que Dieu voudrait voir dans son Église. À l'instar du blaireau et de son indicateur, nous avons besoin, mes amis, des uns des autres, car nous sommes tous limités. Mes sœurs et mes frères sont différents de moi, et ça peut être une source de frustration, mais la maturité nous apprend à voir la richesse de cette diversité. En effet, si l'autre n'est pas comme moi, c'est qu'il possède des caractéristiques et des dons que moi, je n'ai pas. La sagesse nous apprend à ne plus nous opposer à l'autre, ni à le jalouser ou le critiquer, mais à reconnaître ses dons et à découvrir comment ils sont complémentaires avec les miens. Et ceci nous amène tout naturellement au point suivant, qui est la collaboration. Et sans collaboration, ces merveilleuses et nombreuses richesses que contient le corps vont être en grande partie gaspillées. Nous comprenons ce principe lorsqu'il s'agit du monde physique. Mais si le moteur et les roues d'une voiture ne sont pas reliés par un arbre de transmission ou par une courroie crantée, le moteur tourne dans le vide et le véhicule n'avance pas. Et c'est malheureusement beaucoup moins facile de mettre en œuvre ce principe dans les relations humaines. L'être humain, vous le savez, n'aime pas la différence et nous avons probablement tous terriblement envie de changer ceux qui nous entourent afin qu'ils soient pareils que nous, conformes à notre portrait robot de l'être idéal. Mais heureusement que l'être humain n'est pas aussi malléable que cela, car cette fâcheuse tendance pourrait conduire à un monde de marionnettes qui font étrangement penser au meilleur des mondes de Huxley, mais quelle horreur! Alors la diversité, c'est une grâce, mes amis, mais même si elle nous frustre parfois, même si elle nous dérange parfois, et c'est surtout une richesse immense si l'on pense qu'il n'y a pas deux êtres identiques, même parmi les jumeaux, sur cette planète, et l'Église de Jésus-Christ est aussi composée d'êtres différents, mais complémentaires, appelés à travailler ensemble, à collaborer. Et c'est là que réside le plus grand défi que Dieu lance à la nature humaine, car notre nature déchue voudrait tout uniformiser. Pensez donc une église où tout le monde partage la même culture, où chacun s'habille de la même façon, parle de la même façon, où le pasteur dicte à tous ses membres ce qu'ils sont censés faire ou penser. Ça rappelle la Chine à l'époque de Mao Tse-tung et d'autres dictatures, mais ça se voit malheureusement dans certaines communautés religieuses, mais rien à voir avec ce qu'annonce l'Évangile. Et dans la création de Dieu, il y a toutes sortes de plantes, d'animaux variés, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de styles, et cette diversité correspond à la nature de notre Dieu, à son incroyable créativité et même à son humour.
Pourquoi je dis à son humour? Pensez aux grimaces du singe, pensez à l'allure du dindon, pensez à la tête ou à la démarche de l'autruche et vous aurez tout compris. Alors, accepterez-vous qu'il y ait un peu de diversité dans l'Église? Excusez-moi, mais seriez-vous prêt même à tolérer un peu d'humour de la part de Dieu? Alors, je voudrais vous parler maintenant de l'Église 7 jours sur 7. Alors, vous allez dire, attention, on va nous obliger à être ensemble tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Simplement, même la nuit, quand nous nous reposons, mes amis, le cœur continue à battre, nos cellules se développent, elles se multiplient et nos poumons continuent à respirer. Alors, si l'Église est un corps, elle ne peut pas fonctionner comme un moteur électrique que l'on branche et que l'on arrête à volonté. À l'instar du corps, l'Église, elle respire, elle œuvre, elle se développe sans arrêt. Et comment peut-on imaginer qu'une communauté chrétienne ne vive que le dimanche matin? Alors, on va revenir à l'image des abeilles. On n'imagine pas une ruche fermée avec la mention congé annuel. Même l'hiver, les abeilles ne sont pas inactives, leur mouvement est ralenti, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et pour que l'Église vive sans arrêt, il faut que chaque membre joue son rôle, mes amis. L'apôtre Pierre compare l'Église à quoi? À un édifice fait de pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Ça veut dire que chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer, et c'est encore Pierre qui est dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. Et dans nos communautés, certains membres s'épuisent alors que d'autres consomment. Écoutez bien ceci, si tous les membres du corps sont engagés, chacun peut également jouir de temps de repos. Le pasteur, son épouse, n'étant pas la cheville ouvrière de l'ensemble, ne s'épuisera pas. Chacun est pris en charge par la communauté et particulièrement au travers des maisonnées. Et c'est précisément ce que Dieu attend de son corps quand Paul disait « Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. » Éphésiens chapitre 4, verset 16, et là j'ai cité la Bible en français courant. Je vais terminer par une histoire d'épaule. Je n'ai pas dit qu'il écoutait par l'épaule, voilà, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais certaines personnes commencent un jour à souffrir de l'épaule. Ça a été le cas de deux de nos sœurs dans l'Assemblée. Ça a commencé par Jocelyne, et puis Mathé aussi a eu ce même problème d'épaule, suite à un effort trop grand peut-être, à une déchirure. Enfin, au fil des mois, loin de s'atténuer, la douleur empire. Et le médecin diagnostique alors une capsulite rétractile. Et le problème, ça vient de quoi? Ça vient d'une crispation des muscles et des tendons qui coiffent l'os supérieur du bras. Et cet ensemble, appelé capsule, se durcit, se rétrécit, finit par bloquer partiellement l'épaule et les mouvements sont douloureux et leur amplitude est réduite. Alors les muscles travaillent de façon anarchique et la guérison peut prendre une année, voire davantage. Cette description va nous aider à attirer notre attention sur un dysfonctionnement courant dans l'Église. Quand 2 ou 3 personnes s'épuisent à la tâche alors que d'autres ne font rien. Conséquence de cela, c'est tout le corps qui souffre. Et cette parabole vécue dans le corps de certains peut nous amener à une résolution très importante, mes amis. Jusqu'ici, nous avons essayé d'encourager chacun à prendre sa place dans la dynamique que nous formons, mais il nous faut, mes amis, aller plus loin. Puisque chacun, chacune est un organe du corps, il est de la plus haute importance que chacune, chacun y exerce sa fonction, que personne ne soit passif. Un organe inactif risque de s'atrophier et tout le corps va en souffrir. L'enjeu est énorme donc. Hein. Alors veillons à ce que chaque personne exprime ses dons, prenne sa part de responsabilité dans les activités communes et le corps est en train de se lever et de se mettre en action. Et si cet ensemble organique qu'est l'Église arrive à découvrir le mode de fonctionnement prévu par son Créateur, nous allons assister à quelque chose d'extraordinaire, une véritable métamorphose, métanoïa, métamorphose, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avons jamais vu, mais quelque chose que Dieu a prévu depuis toute éternité et qui est en train de vouloir s'accomplir dans l'Église contemporaine. Mes amis, il est temps de réfléchir à tout cela et de nous dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu
nous avons le privilège d'avoir reçu un don, plusieurs dons, des qualités que le Seigneur a placées en chacun de nous, que ce soit des qualités physiques, que ce soit des qualités que l'on a reçues lorsque nous avons été conçus par nos parents et élevés par eux, et que ce soit aussi des qualités que nous avons reçues suite au baptême dans le Saint-Esprit, avec les dons qui s'en suivent et les ministères qui se lèvent suite à une puissante visitation de l'Esprit de Dieu. Mes amis, ne laissons pas dormir ce que le Seigneur a placé en chacun de nous. Et nous sommes là pour voir éclater ces dons, exposer ces dons à la grande lumière. Et nous croyons que les maisonnées sont un endroit idéal pour mettre en lumière toutes ces choses et faire en sorte qu'elles commencent à s'exercer et à se propulser en avant. Que Dieu nous bénisse. Alors ça, c'était cette église dont on parlait. Alors un message qui va suivre, c'est le message qui a été prêché le 22 juillet 2018 dans l'église Josué, c'est la fécondité spirituelle. Message qui fait suite au message de ce matin, la fécondité, parce que nous voulons nous reproduire selon notre espèce, et nous croyons que nous sommes appelés non seulement à nous reproduire, mais à nous multiplier, et ça c'est la volonté du Seigneur. Donc vous pourrez aller sur le site de l'église, dans la rubrique message, ce qui vous permettra de vous diriger vers un autre partage possible. Et puis le partage suivant, ça sera une église en fête, que le Seigneur nous ouvre les voies pour écouter ce message. En tout cas, bon dimanche à tous. Et je veux repasser la parole à notre cher président, Luc. Que Dieu te bénisse, Luc. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci Alain. Toujours riche, toujours à propos. Vous voyez qu'on enfonce un